par les tours du World Trade Center. Les plus intrépides montaient même jusqu'au dernier étage. On a besoin de secours dans la tour 2, 97e étage. Des gens sont coincés. Restez où vous êtes. Tu le sais très bien. Pendant la construction des tours du World Trade Center, mon père m'a dit « Quand elles seront finies, on ira au sommet. » Il m'a dit « Ces immeubles tiendront des milliers d'années. Ils seront toujours là. » Dernier étage du World Trade Center. Les pompiers sont arrivés. Ils montent dans les étages. Il y a 25 à 30 personnes. C'était un lieu de travail idéal. Et par temps clair, je voyais la courbure de l'horizon. J'ai pensé, non, c'est impossible. Ma vie ne peut pas finir comme ça. Prenez celui-là. Est-ce qu'on peut casser une vitre? Débrouillez-vous pour trouver de l'air. S'il vous plaît, cassez une vitre! Le corps hurle par tous ses pores. Tire-toi de là tout de suite. Bon, on va vous aider. Allez, venez, on va sauver une VIP. Un badge à votre nom et un cadeau de bienvenue sont sur la table. Tout le monde a été averti. On a alerté les pompiers, les services d'ambulance, la police. Voilà votre café sans lait et sans sucre. C'est gentil, vous me sauvez la vie. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez tous nous tuer? Dis au garçon que je les aime. Vous êtes anglaise, non? J'en ai bien peur. Et vous habitez Londres? Pas exactement, je viens de la côte sud, de Hayling Island plus précisément. À partir de cet instant, et en moins de 2 heures, les tours jumelles du World Trade Center vont s'effondrer. 3 autres avions détournés vont s'écraser et des milliers de vies vont basculer à tout jamais. Ce film plonge au cœur de la catastrophe et montre son déroulement à travers le regard des personnes qui l'ont vécu. Il relate, minute par minute, ce qu'il s'est réellement passé à l'intérieur du World Trade Center le jour où les États-Unis ont été attaqués. J'ai entendu un grand bruit, j'ai cru que c'était le tonnerre, j'ai regardé dehors et j'ai dit « Oh merde, on dirait qu'un avion l'a percuté !» Alors que des milliards de téléspectateurs du monde entier voient les événements se dérouler sous leurs yeux, à l'intérieur même des tours, on ne sait presque rien. Non, non, c'est une explosion. J'en sais rien. Vous n'en savez rien? L'homme qui connaît les tours mieux que quiconque est le directeur de travaux, Frank DiMartini. Il a supervisé le chantier de reconstruction qui a suivi l'attentat de 1993. Je n'en sais rien. Absolument rien. De toute façon, on ferait mieux de sortir d'ici. Franck, Et tu sais ce qui s'est passé? non, aucune idée. Je dirais que l'immeuble a bougé sur plus de 3 ou 4 mètres. Dis plutôt de 6 mètres. Comment c'est là-bas? Un tas de débris, tout le monde est sous le choc. On peut évacuer? Oui, oui. Chérie, essaie de trouver un bureau moins enfumé. Celui d'Alan, ce sera peut-être mieux. Et reste-y jusqu'à ce que je trouve un moyen de sortir. Marc, Pablo et moi, on va inspecter le reste de l'étage. Nicole, l'épouse de Frank, travaille également au World Trade Center. Elle est inspecteur des travaux dans une entreprise d'ingénierie. Tu crois que le bâtiment va tenir? Ça dépend des joints de dilatation. Mac, oui, prends tes affaires. Oui. Mac, Oui. essaie de le convaincre de descendre. Je t'en prie. D'accord. Le vol 11 d'American Airlines détruit instantanément 6 étages de la tour 1. Bien que l'immeuble soit entièrement équipé pour résister aux incendies, dans la minute qui suit l'impact, la fumée s'engouffre dans les étages supérieurs jusqu'au sommet. Bon, maintenant, écoutez-moi tous. Messieurs, dames, écoutez-moi, s'il vous plaît. Messieurs, dames, je vous demande de garder votre calme.
s'il vous plaît, écoutez-moi tous. Je vais tout de suite appeler les services de secours. Ils ne vont pas tarder à arriver. Ce matin-là, les salles de conférence du Windows on the World sont sous la responsabilité de Christine Hollander. Il faut aller vérifier les ascenseurs. Monsieur, vous pouvez vous en charger, s'il vous plaît? Les ascenseurs? C'est par là, merci. Tous les coups de téléphone que Christine passera ce matin-là à la police de l'autorité portuaire seront enregistrés et transcrits. Police de l'autorité portuaire, j'écoute. Bonjour, je suis Christine, assistante de direction de Windows. Nous n'avons reçu aucune consigne ici. Tout l'étage est en fumée. Nous sommes presque tous au 106e étage. Le 107e est beaucoup trop enfumé. Nous avons besoin de savoir où diriger nos clients et nos employés. Dites-le nous le plus vite possible. Oui, nous faisons de notre mieux, madame. Les pompiers et les secours vont essayer d'atteindre votre étage. Rappelez-moi dans 2 ou 3 minutes, je vous dirai par où sortir. En attendant, je dois rassurer nos clients. Est-ce que la fumée a rendu les escaliers A, B et C impraticables? Oui. D'accord, rappelez-moi dans 2 minutes. Oui, d'accord. Vous êtes à l'antenne. Allez-y, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ces images que vous découvrez en direct sont, comme vous le voyez, absolument bouleversantes. Il s'agit du World Trade Center et nous n'avons pour le moment aucune confirmation officielle que ce matin, un avion se serait écrasé sur l'une de ces tours. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'une catastrophe est en train de se dérouler dans le sud de l'île de Manhattan. Seulement 6 étages en dessous du point d'impact, le trader Hong Shu et ses collègues n'ont pas la moindre idée de ce qu'il vient de se passer. Tout à coup, on a ressenti une grosse secousse, un grondement. J'ai dit qu'on y allait et on y va maintenant. On va pas rester ici à attendre. Et après ce premier grondement, on a regardé autour de nous. Les plafonds ont commencé à céder. Mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Allez, mon vieux, dépêche-toi, on évacue. Hong compte parmi ses collègues de travail Harry Ramos. Tu ne viens pas avec nous? On devrait rester ici pour attendre les instructions. Pourquoi? Il y a urgence là. Je me suis souvenu qu'en 1993, un attentat s'était déjà produit au World Trade Center. Et ce jour-là, des gens étaient morts, pas à cause d'une bombe, mais parce qu'ils avaient été piétinés pendant l'évacuation des lieux. Hong, la tour a bougé d'au moins 3 mètres. C'est dangereux. Allez, vite, il faut partir. Non, moi je reste ici. Dépêchez-vous, bonne chance alors. À toi aussi. On déjeunera chez Max. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel. Quelques minutes après ce premier impact, le 911, le numéro d'urgence, est saturé d'appels de détresse. Il y a 25 à 365. Quelqu'un est piégé au 104e étage. Sur la façade nord-ouest, il y a une femme suspendue, une personne non identifiée au sommet du bâtiment. Je vous reprends tout de suite. Les pompiers vont arriver. Restez où vous êtes, ne bougez pas. Vous êtes au 96e étage, façade sud-ouest. Les personnes qui se trouvent à l'intérieur des tours, ainsi que leurs proches, téléphonent au centre d'appel de l'autorité portuaire en quête d'informations et d'instructions. Il faut évacuer l'immeuble, madame. Monsieur, les pompiers et les services de secours ne vont pas tarder. Évacuer l'immeuble? Oui, monsieur. Les services de secours vont arriver. Je retourne là-bas. Quand ils le peuvent, la plupart des occupants de la tour 1 décident de prendre la fuite. Ceux qui restent le font pour une bonne et simple raison. On leur en a donné la consigne. À tout le personnel, restez à votre poste. S'il vous plaît, restez à votre poste. À tout le personnel, restez à votre poste. Allô, bonjour. Je vous appelle du 43e étage. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Vous devez évacuer l'immeuble, madame. Vous allez évacuer par l'escalier. Ne prenez pas l'ascenseur. Évacuez l'immeuble tout de suite. Mais on nous a dit de rester. À tout le personnel, restez à votre poste. Vous avez entendu? S'il vous plaît, restez à votre poste. Je vous mets en attente, madame. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Dans les haut-parleurs, on leur demande de rester là-haut. Quoi? Mais on peut pas essayer de les couper d'ici? Non. L'impact de l'avion détériore le système de sécurité de la tour et endommage sa structure. Jusqu'à 70 étages en dessous du point d'impact, les plafonds se déforment et les portes se bloquent. Tout est bloqué. Ici le centre de sécurité. Oui, j'écoute. Allô, nous avons besoin d'aide. Chut.
Étant donné l'angle d'impact du vol 11, tous les escaliers et ascenseurs menant aux étages supérieurs sont condamnés. Plus de 1300 personnes se retrouvent prises au piège. Il n'y a aucune issue, aucun plan d'évacuation. Monsieur, vous avez vérifié les ascenseurs? Oui, mais ils sont tous hors service. Bon, on a besoin d'eau. Les robinets ne fonctionnent plus. Vous pourriez essayer de trouver des bouteilles d'eau, même de l'eau des vases, tout ce que vous trouverez. Merci. C'est pas possible. J'ai tout. Autorité portuaire, j'écoute. Bonjour, c'est Christine. Je vous appelle de la tour du World Trade Center. On a besoin d'aide. Quelle est la situation, Christine? On doit mettre les gens à l'abri. Vous ne pouvez pas nous indiquer un endroit où nous réfugier? Attendez, madame, on m'appelle sur la radio. On va faire tout notre possible pour vous trouver une solution. Demande si c'est possible de briser les vitres. On ne peut plus respirer. Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas casser les vitres? Non, pour l'instant, ne touchez pas aux fenêtres. Qu'est-ce qu'on fait alors? Rappelez dans 2 ou 3 minutes. Je vous remercie. Ça nous avance. On va essayer le toit. Quoi? Oui, je sais qu'il y a une porte de service. Normalement, elle est fermée, mais on ne sait jamais. J'ai tout vu, j'ai vu l'explosion. C'était un avion blanc et rouge. Regardez, les pompiers arrivent, ils arrivent. Il est arrivé de ce côté, il a explosé au moment où il a percuté l'immeuble. Vous avez vu ce qu'il a fait? En tournant au coin de Canal Street, ce qu'on a vu était un vrai cauchemar. Ce que j'ai vu 20 étages en feu, soit 8 hectares de flammes. Et je me suis dit, comment va-t-on s'en sortir? Allez, par là, les gars, on va traverser. Faites gaffe où vous mettez les pieds. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, les mecs. Les équipes des pompiers de New York arrivent sur les lieux quelques minutes après le premier impact. Parmi elles, la compagnie 6 du capitaine Jay Jonas. Par ici, par ici. Vérifiez votre matériel. J'ai entendu un pompier d'une autre équipe dire ce que tout le monde pensait tout bas. On ne survivra peut-être pas à cette journée. On l'a tous regardé en pensant qu'il avait raison. Alors, on s'est arrêté et on a pris le temps de se serrer la main et de se souhaiter bonne chance. Non, pas encore, les gars. Ils ont reçu l'ordre de monter, mais nous, on doit attendre. De tous ces hommes avec qui j'étais, je suis le seul survivant. Ils sont tous morts. Ne sachant pas très bien quoi faire, Hong Shu attend toujours les instructions des opérateurs du 911. Harry Ramos et ceux qui ont choisi d'évacuer les lieux comprennent très vite la gravité de la situation. Par ici, c'est mieux. Personne n'a une bouteille d'eau. Il faut prendre un bout de tissu, un mouchoir, tout ce que vous trouverez. J'ai ma chemise porte-bonheur. Humectez-le et respirez au travers. Bien. La couleur me va bien. Allez, venez, on va chercher un escalier. J'ai pas confiance dans ces ascenseurs. Tout va bien là derrière? Oui, ça va. Les escaliers des tours jumelles sont très étroits et ne ménagent un passage qu'à 2 personnes à la fois. Chaque tour en compte 3, dont 2 qui n'ont qu'une fonction technique et ne conduisent pas directement jusqu'au bas de la tour. On est obligé de traverser le bâtiment pour continuer la descente vers la sortie. Qu'est-ce que vous en dites? On en essaie un autre? Oui, on retourne à la zone de transit, c'est mieux. Peut-être qu'on trouvera un ascenseur qui fonctionne, sinon on prendra un autre escalier. Si vous êtes tous d'accord. Ouais. Très bien, allons-y. C'est mieux que la salle de sport, non? Je te fais pas dire. Pendant que beaucoup attendent dans leur bureau et que d'autres descendent péniblement vers la sortie, certains sont bloqués dans les ascenseurs. Au moment où l'avion s'écrase, les employés de l'autorité portuaire, Ian Demscher et Al Smith, sortent de la cantine où ils ont pris le petit déjeuner. Alors et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour eux, il pourrait s'agir d'une banale panne d'ascenseur. Mesdames et messieurs, le
autorités portuaires vous informent qu'une importante explosion a eu lieu dans l'immeuble. Et puis l'interphone a transmis un message.